La marine russe dispose de nombreux sous-marins impressionnants. Sous-marins lanceurs de missiles balistiques, sous-marins à missiles de croisière et sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire font de cette flotte l'une des plus redoutables au monde. Mais parmi toutes ces machines redoutables, lesquelles font vraiment la différence dans leur arsenal? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des sous-marins les plus puissants de la marine russe. Numéro 10. Classe Oscar II. Le sous-marin de la classe Oscar II est un véritable colosse de la guerre froide qui continue de susciter le respect au sein de la marine russe actuelle. Mis en service en 1980 par l'Union soviétique, ce sous-marin à missile de croisière propulsé par énergie nucléaire mesure 155 mètres de long et plus de 18 mètres de haut. Il déplace jusqu'à 19 400 tonnes en immersion totale et atteint une vitesse maximale de 32 nœuds, soit 59 km/h. Grâce à sa propulsion nucléaire, son autonomie opérationnelle est pratiquement illimitée. Avec une puissance de 90 7990 chevaux, il a été conçu pour des missions de longue portée dans les profondeurs de l'Arctique et de l'Atlantique. Il est conçu pour lancer des missiles P-700 Granit et sa mission principale est de traquer et détruire les groupes de frappe de porte-avions ennemis. La valeur actuelle estimée de ce navire avoisine les 700 millions de dollars. Numéro 9. Classe Sierra II. La classe Sierra II était l'un des sous-marins les plus avancés jamais construits par l'Union soviétique, conçu pour repousser les limites de la vitesse et du silence sous-marin. Lancé pour la première fois en 1984, ce sous-marin d'attaque dispose d'une coque en titane, plus solide et plus légère que l'acier. Il mesure 110 mètres de long et environ 14 mètres de haut, avec un déplacement en plongée de 9100 tonnes. Sa puissance atteint 254 790 chevaux, lui permettant de filer à 32 nœuds sous l'eau, soit 59 km/h. Comme la plupart des sous-marins nucléaires, son rayon d'action est illimité, ce qui lui permet de patrouiller dans les mers lointaines pendant des mois. Armé de torpilles et de missiles de croisière, le Sierra II est conçu pour la guerre anti-navires et anti-sous-marins en eau profonde. Bien que seuls quelques exemplaires aient été construits, il demeure parmi les prédateurs les plus insaisissables de la flotte sous-marine russe. Le coût de construction actuel avoisinerait les 500 millions de dollars. Numéro 8. Classe Sarov. La classe Sarov est l'un des bâtiments les plus mystérieux de la marine russe. Mis en service en 2008, ce sous-marin diesel électrique unique serait une plateforme d'essai pour de nouvelles technologies, voire pour des systèmes nucléaires sous-marins. Il mesure 98 mètres de long pour près de 10 mètres de haut et déplace 3950 tonnes en immersion. Les données exactes concernant sa puissance ne sont pas disponibles, mais sa vitesse maximale est d'environ 17 nœuds, soit 30 et 1 km/h. Grâce à sa vocation expérimentale, son autonomie opérationnelle est illimitée et il est supposé posséder une excellente endurance grâce à sa taille et à ses systèmes auxiliaires. Ce sous-marin ne fait pas partie d'une série produite en masse, mais constitue un prototype destiné aux essais et à des missions spécialisées. Son coût est estimé à environ 150 millions de dollars et il joue un rôle essentiel dans la recherche sous-marine et le développement d'armement de la Russie. Numéro 7. Classe Victor III. Vétéran de la guerre froide, le sous-marin de classe Victor III est entré en service en 1978 et continue de naviguer sous pavillon russe. Il mesure 107 mètres de long pour 10, 8 mètres de haut, avec un déplacement en plongée de 7200 tonnes. Doté d'une puissance impressionnante de 201 000 chevaux, il peut atteindre une vitesse de 30 nœuds, soit 56 km/h. Comme tous les sous-marins nucléaires, il bénéficie d'une autonomie illimitée, idéale pour des patrouilles de longue durée en haute mer. Principalement conçu pour des missions anti-sous-marins et anti-navires, le Victor III est équipé de torpilles et de systèmes sonars variés. Malgré son ancienneté, cette classe a reçu plusieurs modernisations au fil des ans, prolongeant sa durée de vie et son efficacité. Construire un tel bâtiment, aujourd'hui, coûterait près de 400 millions de dollars, ce qui démontre sa valeur stratégique durable. Numéro 6. Classe Lada. La classe Lada représente la dernière génération de sous-marins conventionnels non nucléaires russes.
Officiellement introduite en 2010, elle est destinée à remplacer la vieillissante classe Kilo par un design plus silencieux et plus performant. Ce sous-marin mesure 72 mètres de long, environ 1 mètre de haut, et affiche un déplacement en plongée de 2743 tonnes. Propulsé par 2700 chevaux, il atteint une vitesse maximale de 20 et un nœud, soit 39 km/h. Contrairement aux sous-marins nucléaires, son rayon d'action est limité, mais reste impressionnant. 7500 milles nautiques, soit 13 800 km. Armé de torpilles et capable de lancer des missiles de croisière, le Lada est équipé de sonars de pointe et de technologies de réduction du bruit. Il est spécialement conçu pour des opérations en eau peu profonde et côtière, ce qui en fait un excellent outil pour les patrouilles en mer Baltique ou en mer Noire. Son prix est d'environ 300 millions de dollars, un atout stratégique pour les missions de guerre côtière et de reconnaissance silencieuse. Numéro 5, classe Akula. La classe Akula est sans doute l'un des noms les plus redoutés de la guerre sous-marine. Introduit en 1984 par l'Union soviétique, ce sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire est réputé pour sa vitesse, sa puissance de feu et sa capacité de survie. Long de 113, 3 mètres et haut de 13, 6 mètres, il déplace 13 800 tonnes en immersion. Avec une puissance de 43 000 chevaux, il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 34 nœuds, soit environ 63 km/h. Conçu pour le combat en haute mer, il peut fonctionner indéfiniment grâce à sa propulsion nucléaire. Équipé de torpilles, de missiles de croisière et de systèmes anti-sous-marins, il est capable de frapper aussi bien des cibles en mer que sur terre. La classe Akula a été modernisée au fil des ans pour maintenir sa furtivité et sa puissance de combat, ce qui garantit sa pertinence dans les conflits actuels. La construction d'un tel sous-marin coûterait aujourd'hui environ 600 millions de dollars, ce qui témoigne de sa robustesse et de son efficacité. Numéro 4. Classe Kilo améliorée. La classe Kilo améliorée, également connue sous le nom de projet 636,3, est un sous-marin diesel électrique moderne conçu pour la furtivité et l'endurance. Entrée en service en 1990, elle est devenue un pilier de la stratégie de défense côtière russe. Elle mesure 74 mètres de long et presque 10 mètres de haut pour un déplacement en plongée de 3950 tonnes. Propulsée par 5500 chevaux, cette unité atteint une vitesse maximale respectable de 8 nœuds, soit 37 km/h. Elle possède une autonomie impressionnante de 7500 milles nautiques, soit 13 900 km, grâce à son système économique en carburant et sa propulsion silencieuse. La classe Kilo est extrêmement discrète, souvent surnommée le trou noir par l'OTAN pour sa furtivité en eau peu profonde. Elle est dotée de sonars avancés et peut lancer des missiles de croisière Caliber, ce qui en fait une plateforme de frappe redoutable. Le coût de construction est d'environ 250 millions de dollars, ce qui reflète sa valeur dans les conflits navals asymétriques. Numéro 3. Classe Delta IV. Parmi les sous-marins stratégiques russes à missiles balistiques, la classe Delta IV joue un rôle clé dans la dissuasion nucléaire du pays. Introduite en 1984, cette unité massive mesure 167, 4 mètres de long et presque 19 mètres de haut, avec un déplacement en plongée de 18 200 tonnes. Elle développe 44 000 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de 24 nœuds, soit 44 km/h. Grâce à sa propulsion nucléaire, son autonomie est illimitée et elle peut rester immergée pendant de longues périodes. Elle emporte 6 missiles balistiques intercontinentaux, lui conférant une capacité de frappe mondiale depuis les profondeurs. La classe Delta IV est également équipée de torpilles et a été modernisée pour améliorer ses capteurs, sa navigation et ses systèmes de contrôle de tir. Son coût actuel est estimé à environ 1 milliard de dollars, ce qui en fait un pilier de la force nucléaire sous-marine russe. Numéro 2. Classe Yasen. La classe Yasen est la réponse russe aux sous-marins d'attaque occidentaux de 4e génération propulsés par énergie nucléaire. Lancée pour la première fois en 2013, elle allie capacité de frappe à longue portée, furtivité moderne et technologie de détection avancée. Longue de 139, 2 mètres et haute de 13 mètres. Cette unité imposante déplace 13 800 tonnes en immersion.
Elle produit 268 000 chevaux et peut atteindre des vitesses de 28 nœuds, soit 52 km/h, avec une autonomie illimitée. Elle est conçue pour dominer les grandes profondeurs océaniques. La classe Yasen emporte des torpilles, des missiles anti-navires et des missiles de croisière à capacité de frappe terrestre, dont les redoutables Caliber et Onyx. Sa signature sonore est très réduite, ce qui lui permet d'opérer en toute discrétion même dans des zones disputées. C'est une plateforme multi-rôle capable d'engager des cibles de surface, sous-marines et terrestres. Son coût est d'environ 1,6 milliard de dollars, preuve de son importance stratégique et de ses capacités de pointe. Numéro 1. Classe Borei. En tête du classement se trouve la classe Borei, la toute dernière génération de sous-marins stratégiques lanceurs d'engins russes. Introduite en 2013, cette géante nucléaire mesure 170 mètres de long et 5 mètres de haut, avec un déplacement en plongée de 24 000 tonnes. Elle est propulsée par 50 000 chevaux et peut naviguer à une vitesse de 29 nœuds, soit 54 km/h. Sa propulsion nucléaire lui permet de rester en immersion pendant une durée indéfinie, patrouillant dans les océans dans un silence absolu. La classe Borei transporte 6 missiles balistiques intercontinentaux Bulava, chacun pouvant contenir plusieurs têtes nucléaires. Elle constitue l'épine dorsale de la dissuasion stratégique navale russe, conçue pour allier furtivité, endurance et résilience face aux menaces. Sa valeur actuelle est estimée à environ 713 millions de dollars, faisant de ce sous-marin le sommet de la puissance sous-marine russe. Et voilà, chers amis, voici les 10 sous-marins les plus puissants de la marine russe. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez découvrir d'autres classements comme celui-ci.